Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous verrez la correction des exercices. Si elle va trop vite, vous pouvez mettre en pause. À ne regarder que si les exercices sont faits. Pour l'exercice numéro 1, l'hélicoptère doit comporter 2 phares et un moteur alimenté par un générateur. Tous les schémas sont composés de ces constituants. Première contrainte, si un des phares grille, l'autre doit continuer de briller. Ceci veut dire qu'ils doivent être indépendants, donc ils doivent être dans des boucles différentes, soit associés en dérivation. L'autre contrainte, le moteur fonctionne indépendamment des phares. Donc le moteur doit être dans une boucle différente des phares. Et pour finir, un interrupteur commande l'ensemble du circuit, donc l'interrupteur doit appartenir à toutes les boucles, soit à la branche principale, c'est-à-dire la branche contenant le générateur. Regardons maintenant quels sont les circuits justes et faux. Le circuit A, c'est un circuit en série. En effet, il n'y a qu'une seule boucle. Une boucle, je rappelle, on part de la borne positive et on revient jusqu'à la borne négative, ça forme une boucle. Donc là, il n'y en a qu'une, donc c'est un circuit en série. Et dans un circuit en série, si un composant cesse de fonctionner, les autres cessent de fonctionner aussi. Ils fonctionnent ensemble. Le courant électrique ne circulera plus dans tout le circuit. Donc le circuit A est faux. Dans le circuit B, il est faux aussi, même si là on a un circuit comportant des dérivations. En effet, on a 2 boucles, première boucle ici et seconde boucle là. Il est faux car les 2 phares sont associés en série. Donc si un phare grille, l'autre phare ne cesse de fonctionner aussi. Le C, on a bien les 3 boucles, donc une boucle là, une autre ici, et pour terminer, une ici. Mais il est faux quand même, car l'interrupteur n'appartient pas à la branche principale qui est ici. Donc elle ne commande pas, dans ce cas-là, le moteur. Le circuit D. Le circuit D, on se retrouve avec les 3 boucles, une ici, une là, et on termine par celle-là. L'interrupteur est bien dans la branche principale, donc ce circuit est juste. On regarde maintenant le circuit E. Il est faux car on est dans la même configuration que le circuit B. On est avec un circuit comportant des dérivations, sauf que les phares sont associés en série. En effet, ils appartiennent à la même boucle. Donc si un phare cesse de fonctionner, les 2 phares cessent de fonctionner. Si on regarde maintenant le dernier circuit, on a les 3 boucles, une ici, la deuxième là et la troisième là. L'interrupteur appartient bien à la branche principale, donc ce circuit est juste. Corrigeons maintenant l'exercice 12, page 322. De quel type de montage s'agit-il? Le circuit A, il s'agit d'un montage en série car il est composé d'une seule boucle, d'un seul chemin possible pour partir de la borne positive jusqu'à la borne négative. La question 2, on me demande de schématiser. Vous trouverez en pièce jointe le schéma. Sur la question 3, on me demande ce qu'il se passe si je dévisse une des 2 lampes. Si on dévisse une des 2 lampes, le courant électrique ne circulera plus dans le circuit, donc l'autre lampe cessera de fonctionner. Les 2 lampes fonctionnent ensemble dans un circuit en série. Question 4. On me demande de quel type de montage s'agit-il dans le circuit C. Il s'agit d'un circuit comportant de dérivation car il est constitué de 2 boucles. En effet, on voit une première boucle ici et une deuxième boucle là. La schématisation pour la question 5, vous la trouverez dans la pièce jointe. À la question 6, qu'est-ce qui se passe si je dévisse une des 2 lampes? Le courant électrique ne circulera plus dans la boucle contenant la lampe dévissée, donc il ne circulera plus dans cette boucle-là. Par contre, il continuera de circuler dans la première boucle. Donc la première lampe sera allumée, elle. Par contre, celle-ci sera éteinte. Pourquoi les installations de la maison sont-elles réalisées avec ce type de montage? Elles sont réalisées avec ce type de montage car on peut choisir quel appareil on allume. Ils sont indépendants, contrairement en série qui seraient dépendants. Si un appareil cesse de fonctionner, les autres vont continuer de fonctionner.
On peut allumer plusieurs appareils et ils vont fonctionner normalement. En effet, avec un circuit en série, si on allume plusieurs appareils, ils fonctionnent de moins en moins bien. Voilà, c'est fini. Au revoir.